Bonjour à toutes et à tous, bien arrivés à Plomion pour suivre la 5e épreuve du championnat de France Élite MX1 et MX2. On a également le championnat de France féminin. Ça fait plaisir parce que j'ai pas souvent l'occasion de voir le championnat de France féminin. Malheureusement, on n'a pas les espoirs ni les juniors qui sont à Saint-Pierre-d'Albigny. Donc c'est assez compliqué pour moi de suivre le championnat quand les épreuves sont divisées comme ça. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura des images tout de même de Saint-Pierre-d'Albigny. J'ai réussi à récupérer normalement des images. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'en profite par la même occasion pour vous remercier à propos de la vidéo dernier, j'ai eu énormément de commentaires, énormément de retours, la vidéo a vraiment bien fonctionné, donc un grand merci à tous de mettre des commentaires à chaque fois, ça fait plaisir. Également pour remercier toutes les personnes qui ont commandé le t-shirt que je porte actuellement sur moi. Pour rappel, j'ai choisi de créer un site internet de vente de t-shirts, j'en ai fait une centaine et j'ai annoncé ça dans la vidéo dernière. Il y a eu pas mal de personnes qui ont commandé des t-shirts, ça va me permettre de financer une partie de mon déplacement au Motocross des Nations aux États-Unis. Donc si vous aimez les vidéos, si vous voulez me soutenir, je mettrai le lien en description dans la vidéo. Les t-shirts taille un peu grand, donc ne vous faites pas avoir, j'ai plus de grande taille, j'ai plus de double XL ni de triple XL, j'ai tout vendu. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont commandé les t-shirts. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit retour sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y en a énormément qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Profite également pour remercier 50 Factory, partenaires de la chaîne YouTube, partenaires des vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet pour commander vos pièces. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Et c'est parti, on débute directement la vidéo par les essais chrono MX2. Regardez, je suis monté tout en haut ici à un endroit assez technique. On a des pilotes qui sautent ici, ils font une impulsion. Bien évidemment, il faut essayer de ne pas toucher la crête ici avec la roue arrière. Et ils atterrissent directement dans la descente. Certains ne sautent pas dès ici, ils ralentissent et ils sautent d'ici jusqu'en bas. Mais il y en a qui atterrissent très très loin, c'est très raide. On s'en rend pas compte à la vidéo je pense, mais c'est vraiment très très raide. Regardez Thibaut Maupin, normalement il fait une impulsion. Vous avez vu? Waouh! Les pilotes qui donnent juste un petit coup de gaz pour sauter. Garcia, deuxième au championnat. Clochet, Ilias Ortiz, Jake Cannon. Et ici, en haut de la montée, ça scrub vraiment fort. Arnaud Colson, le leader du championnat de France national MX2. Nico Dercourt qui est présent en MX2. Ça fait plaisir de revoir Nico. Un jeune belge de 16 ans qui fait l'Europe 2,5, il roule vraiment bien. Il est en train de progresser. Paulo Machio. Jimmy Clochet, attention à lui. Jimmy, il s'était blessé gravement en Supercross à Saint-Georges-de-Montaigu. Et là, il est en train de revenir vraiment. Il est de plus en plus rapide. Andrea Del Dossi. Boramé. Calvin Fonvielle. Saad Soulimani. Jean-Lino Broussol. On a Calvin Fonvielle en tour chrono. Pour le moment, c'est Mathis Boiramé qui a la pole devant les deux pilotes Bud Racing, Garcia et Cannon. Thibaut Maupin. Garcia qui est à l'attaque pour essayer de prendre la pole en Mathis Boiramé. Paulo Machio. Tom Dukertz, Jake Cannon, Guillaume Debeau, Jimmy Clochet, Jules Lang, Tom Canel. On a malheureusement Nico Dercourt qui a chuté là-bas. J'espère que plus de peur que de mal. Il met du temps à repartir. Et fin des chronos MX2, c'est Mathis Boiramé, le leader du championnat, qui signe la pole devant Garcia et Jake Cannon. 4e position pour Jimmy Clochet, juste devant Calvin Fonvielle. Place maintenant aux féminines avec Amandine Verstappen qui est en tête du championnat. C'est elle qui a la pole pour le moment.
Regardez dans la descente, April Franzoni. Elle est d'ici, c'est son club, April. Donc forcément, elle va vouloir s'imposer aujourd'hui. Une belle bagarre cette année au championnat de France féminin entre April et Amandine qui sont au-dessus du lot. Il y a également Virginie Germont sur la Stark Varg, numéro 9, qui est souvent dans le top 5. Agathe Mazoué. Lisa Gerber. Et juste derrière, Jessie Joanneau. C'est cool d'avoir les pilotes féminines ici à Plomion. J'ai pas souvent l'occasion de les voir. Et il y en a plusieurs qui mettent vraiment du gaz. Ici c'est Léa Le Soil sur la petite 125. Et April qui est en plein tour chrono. Pour essayer d'aller chercher la pole qui est détenue par la pilote belge Amandine Verstappen. Il y a également Lena Marquez sur la 2,5 Honda. Également dans cette catégorie, Léa Chaput. Et c'est fait, fin des chronos pour la catégorie féminine. C'est April Franzoni qui signe la pole, mais c'est très serré avec Amandine Verstappen. Troisième place pour Jessie Joanneau devant Léa Chaput et Virginie Germont. Place maintenant au chrono MX1. Et regardez, je suis positionné à un endroit très rapide de ce circuit de Plomion. Une grande courbe à gauche. Vous allez voir la vitesse à laquelle passent les pilotes, c'est assez impressionnant. Kevin Ormeau. On le rappelle, il s'était luxé l'épaule. A priori, ça a l'air d'aller. Maxime Després à l'attaque. Alberto Forato. Adrien Wagner, un pilote belge qui est présent ici pour l'élite. Tom Guyon. David Herbreto sur la Stark. Adrien Malaval actuellement 4e au chrono qui est en train d'essayer d'améliorer. Il reste 2 minutes. Scrub. Tom Guyon. Pilote Tech 32 sur la 4,5 Triomphe. Fin des chronos MX1, c'est Kevin Ormeau qui signe la pole juste devant Maxime Després, Alberto Forato 3e temps chrono juste devant Tom Guyon et Adrien Malaval. April Franzoni qui s'est mis tout à l'extérieur, ça va bientôt partir pour la première manche du championnat de France féminin. Regardez, Amandine Verstappen s'est mis un peu plus au milieu. Et c'est Amandine Verstappen qui a réalisé le meilleur départ. Elle est en tête, la pilote du team New Bike Yamaha devant April Franzoni. Je vous le disais ce matin, les deux qui sont au-dessus du lot, elles ont déjà creusé l'écart, c'est la fin du premier tour. Virginie Germont sur la Stark en 3e position, devant Lena Marquez. On risque d'avoir une belle bagarre. 3e Germont sur la Stark Varg. Jessie Joanneau qui était bien partie dans le top 3, malheureusement elle a commis une erreur dans le premier tour. Elle est repartie très loin. Amandine qui est en train de creuser légèrement l'écart sur April, la pilote belge. April qui est 2e. Elle n'est pas en mesure de porter une attaque pour le moment. Et derrière l'écart est fait, la 3e qui est déjà à plus de 30 secondes. Ça passe pour... ah non, ça passe pas. Lena Marquez toujours 4 devant Lisa Gerber. Jessie Joanneau qui est en train de remonter. Ah, April qui vient de chuter. Amandine est maintenant toute seule en tête. April Franzoni a malheureusement chuté. Et en 3e place, c'est toujours Virginie Germont. Jessie Joanneau qui est en train de tout donner pour essayer de remonter. Elle est 4e. 5e place pour Lisa Gerber. Juste ici, la première pilote en 125.
Il reste 2 minutes et Amandine Verstappen qui va filer vers la victoire. A pris le Franzoni après sa petite chute. Et maintenant trop loin pour espérer remonter. Et là voici la troisième, la Suissesse, Virginie Germont, à plus d'1 minute de la deuxième. Et attention à Jessie Joanneau qui est en train de revenir après sa chute dans le premier tour. Effet, victoire pour Amandine Verstappen devant April Franzoni qui aura à cœur de se rattraper en deuxième manche après sa chute. Et troisième place pour Virginie Germont, place maintenant à la première manche MX2. Ça va partir pour la première manche MX2, c'est Mathis Boiramé qui a réalisé la pole devant les deux pilotes Bud Racing, Cisco Garcia et Jake Cannon. Attention également à Jimmy Clochet et à Calvin Fonvielle. Mathis Boiramé qui a fait le choix de se mettre un peu plus à l'intérieur. Garcia juste ici. Clochet, Cannon, il est sorti, ce qui n'a pas trop mal roulé au chrono dans les 10. Là-bas on a Saad Soulimani à l'extérieur, Calvin Fonvielle, Paolo Macchio, Nico Dercourt, il va rouler. Nico il a fait une bonne chute ce matin lors des chronos. Jean-Lino Broussol, Tom Canel, Harry Sil, pilote belge, il a 16 ans, je vous en ai parlé un petit peu ce matin lors des chronos. Tom Duquert, lui aussi un pilote belge, on n'est pas très loin de la Belgique ici, donc forcément des Belges qui ont fait le déplacement. Ah, et malheureusement Garcia qui a chuté juste après le départ. Il repart très loin, ça peut être un tournant pour le championnat puisqu'il est deuxième au championnat à 4 points de Boiramé. Jimmy Clochet qui a pris la tête de cette course. Derrière lui on a Thibaut Maupin et Mathis Boiramé. Ensuite Jay Cannon, Ilyes Ortiz, Paolo Macchio, Calvin Fonvielle, Arnaud Colson, Andrea Del Dossi. Et après c'est Pierrick Castan. Et devant Nico Dercourt et Saad Soulimani. Toujours Jimmy Clochet derrière, il y a eu du changement, Boiramé est passé. Boiramé est passé en deuxième position. Jimmy Clochet qui résiste pour le moment au retour du breton Mathis Boiramé. Un excellent début de manche du pilote Triomphe. Jake Cannon est 3 maintenant devant un excellent Ilyes Ortiz. Je peux vous assurer que ça rigole pas, ça attaque très très fort. Je suis impressionné par le début de manche de Ilyes Ortiz. Il y a drapeau jaune partout à mon avis, ils vont mettre le rouge. Il y a un pilote qui a malheureusement chuté à la réception dans la descente, dans la grande descente. Je pense qu'ils vont mettre le drapeau rouge, ils mettent le jaune partout. À mon avis ça va être l'arrêt de la course, j'espère rien de grave pour le pilote qui est tombé. Et ça va repartir. Jimmy Clochet s'était fait doubler par Boiramé, mais je crois qu'ils prennent le classement un tour avant le drapeau rouge. Et un tour avant le drapeau rouge, c'était Clochet qui était en tête. Donc les pilotes qui vont repartir les uns après les autres. C'est passé pour Boiramé. Boiramé a pris la tête devant Jimmy Clochet. Comme tout à l'heure, avant le drapeau rouge. Jake Cannon qui est pas trop mal, troisième. Ah, ça passe pour Fonvielle sur Ilyes Ortiz. Ensuite on a Arnaud Colson, Saad Soulimani, Andrea Del Dossi. Et c'est très serré devant les trois qui sont quasiment roue dans roue. Regardez, ça va arriver. Jake Cannon qui donne tout pour essayer de revenir. Ensuite toujours Calvin Fonvielle qui a pris le meilleur sur Ilyes Ortiz tout à l'heure. Il y a Colson qui a doublé Ilyes Ortiz. C'est fait, victoire dans cette première manche pour Mathis Boiramé qui s'impose devant un excellent Jimmy Clochet. Et Jake Cannon n'était pas très loin, donc il a montré une belle vitesse également, Jake. J'ai hâte d'être à la seconde manche. Maxime Després, Kevin Ormeau un petit peu plus à l'intérieur. Et c'est Maxime Després qui a réalisé le meilleur départ. Le voici. Le pilote du team GSM Davy Michelin. Tom Guyon en deuxième position. Clermont. Ormeau qui vient de doubler Malaval.
Ensuite on a Forato, Tino Basso, David Herbreto, Loïc Rombaud, Laurent Lambilon, Adrien Wagner. Maxime Després qui a creusé l'écart sur Tom Guyon. Et derrière, Kevin Orgmo est en train de revenir sur le pilote Tech 32. Regardez Maxime, le voici, il cabre ici entre les deux tables, c'est magnifique techniquement. Ensuite Guyon, Ormeau, Malaval ensuite, Jason Clermont juste devant Alberto Forato. Ensuite on a David Herbreto, Tino Basso, Florent Lambilon. Très belle prestation du pilote belge devant son camarade Adrien Wagner, deux Belges. Attention, Orgmo a chuté. Orgmo a chuté, il est reparti derrière Malaval, regardez. Maintenant, en 4e position, Kevin Orgmo. Malaval 3 qui est pas très loin de Guyon. Et Orgmo qui est du coup maintenant en 4e position. Il va essayer de revenir sur Adrien Malaval, le pilote TMX. Ensuite 5e, Alberto Forato qui a pris le meilleur retour précédent sur Jason Clermont sur la bêta. Et vous commencez à me connaître, vous savez très bien que j'adore les petits gestes techniques. Regardez Maxime Després, il va atterrir de la 2e table, là c'est la première table. Ensuite 2e table et il va cabrer les trous, regardez. C'est un petit geste technique qui fait la différence. C'est un petit peu défoncé ici. Et vous voyez, il en profite pour cabrer les trous. Guyon 2. Attention, Malaval accélère, il donne tout. Et attention à Kevin Orgmo qui est en train de revenir après sa petite chute. Maxime Després qui déroule, il n'y a rien à dire. Il commet aucune erreur. Il a creusé l'écart. Et il est tout seul en tête, par contre derrière c'est chaud. Regardez. On a Guyon, Malaval et Orgmo. Ah, ça recoupe. Orgmo qui donne tout, il a calé. Il a chuté une première fois et ensuite il a calé après, 2-3 minutes après. Regardez-le dans la distance. Et il va tout donner Kevin Orgmo pour essayer de revenir sur le podium. Ah, il commet une petite erreur ici encore. C'est passé pour Kevin Orgmo sur Adrien Malaval. Il a maintenant en ligne de mire Tom Guyon juste devant lui. Je sais pas trop combien de temps il reste, le light timing qui ne fonctionne pas. Mais je pense qu'on va bientôt être sur la fin de manche. Il reste 4 minutes plus 2 tours. Regardez Després. Et ici, Guyon et Orgmo derrière. Ça va être compliqué pour Tom de tenir, mais sait-on jamais. Et Malaval qui n'a pas lâché derrière. Ça va très vite ici. Després qui a vraiment géré sa manche. Là je pense qu'il est en train de contrôler. Il aura 6-7 secondes d'avance à peine. Guyon qui finit bien. Hein. Kevin qui n'est pas encore au contact, qui n'est pas encore en mesure de porter une attaque. Et par contre derrière Malaval, l'écart qui est impressionnant. Je pense qu'il doit y avoir au moins 30 secondes pour retrouver Alberto Forato. Le voici Alberto, mais il est très loin. En 5e position. C'est fait, victoire de Maxime Després qui s'impose devant un excellent Tom Guyon. 3e place pour Kevin Orgmo qui a commis de nombreuses erreurs dans cette manche. Aïe aïe aïe, grosse chute d'April Franzoni. Vous l'avez vu à l'image. Ah, elle a du mal à repartir. La chute qui était impressionnante. A priori elle ne s'est pas fait mal, mais je vais la remettre au ralenti, c'est impressionnant. Ah, et à la vidéo j'ai mal filmé, on voit mal la chute de April Franzoni. C'est Amandine Verstappen qui est en tête comme en première manche. Je pense qu'elle va aller s'imposer assez facilement, elle est plus rapide. 2e, Jessie Joanneau devant Virginie Germont. Et on va voir jusqu'où est capable de revenir April Franzoni. Léa Chaput ensuite en 4e position.
Et April, elle va tout donner pour remonter et sauver un maximum de points pour le championnat. La voici April, mais ouais, elle est vraiment repartie en dernière position, très très loin. On va voir, je pense qu'elle est capable de revenir dans les 5, elle est vraiment plus rapide, donc ouais, les écarts qui sont vraiment faits, regardez, ils sont déjà là-bas les premières. Amandine Verstappen qui déroule. Deuxième, Jessie Joanneau qui n'est pas très très loin. Elle roule vraiment bien également, Jessie. Troisième, Virginie Germont qui avait déjà terminé troisième tout à l'heure en première manche sur sa Stark. Elle s'appuie ensuite en quatrième position. Ensuite, numéro 42 en cinquième position. La première en 125. April Franzoni qui est maintenant quatrième. Il y a Virginie Germont devant elle à peu près 15 secondes. On va voir si elle est capable de revenir. Verstappen qui continue sur son rythme. Elle continue de creuser l'écart sur Jessie Joanneau. La voici Jessie. Et regardez, quand je vous disais qu'April Franzoni était en train de revenir, voici Virginie Germont, troisième. Et April Franzoni est déjà remontée, la voici. Je crois qu'il reste un peu plus de 3 ou 4 tours. Et belle manche de Léa Chaput qui va terminer en 5e position. Et Virginie Germont qui au final a tenu. Regardez, April est revenue quasiment dans la roue. Mais c'est terminé. Et c'est Amandine Verstappen qui s'impose juste ici en signant le doublé ici à Plomion. 2e place pour Jessie Joanneau. 3e place pour Virginie Germont. April Franzoni remonte 4e. Une belle remontée après sa chute forcément. Allez, c'est parti maintenant pour la manche 2 MX2. Et Boiramé qui a fait le shot qui est directement en tête. Derrière on a Calvin Fonvielle, Garcia, Arnaud Colson, Tom Canel, Saad Soulimani, Andrea Del Dossi, Harry Seal, Nicolas Dercourt, Paolo Macchio, Jake Cannon qui est moins bien parti, il est sorti ensuite, Pierrick Castan et Thibaut Maupin. Et Garcia qui a pris le meilleur sur Calvin Fonvielle. Garcia qui est deuxième, le pilote Bud Racing, il veut se rattraper de sa première manche. Il était tombé juste ici dans ce virage au départ de la première manche. Garcia, on le sait, il va tout donner, un pilotage très agressif. Ensuite, Calvin Fonvielle 3, Arnaud Colson 4, Saad Soulimani, Tom Canel, excellent départ de Tom Canel devant Andrea Del Dossi. Ensuite, on a Harry Seal, Dercourt, Jake Cannon qui est en train de remonter. Il vient de doubler Paolo Macchio. Ben voici le leader. Garcia, il va tout donner pour le championnat. Regardez ici. Wow. Magnifique le scrub de Garcia. Jake Cannon. Andrea Del Dossi. Paolo Macchio. Nico Dercourt. Il est sorti. Pierrick Castan. Clocher. Clocher est très très mal parti. Tout comme Thibaut Maupin qui tout à l'heure a eu un problème mécanique alors qu'il était très bien parti, c'est dommage. Et Boiramé, s'il s'impose, il aura rempli une très belle journée. Très très belle journée pour Boiramé en signant le doublé, important pour le championnat. Oh les rupteurs de Garcia. Fonvielle 3, Colson toujours 4 devant Soulimani et Jake Cannon. Andrea Del Dossi, Paolo Macchio, Dercourt, Clochet, Olivier Sortis, Maupin et Pierrick Castan. Garcia n'a pas dit son dernier mot, mais peut-être que Boiramé est en train de gérer sa manche. Le voici Mathis.
Regardez, il est pas très loin. Il est pas très loin, le pilote de Racing. Toujours Fonvielle 3. Arnaud Solimani, Canon. Et coup de théâtre, Garcia a réussi à prendre le commandement, regardez. Bon, Ramé qui donne tout, c'est le dernier tour. Et dernière manche de la journée, comme vous pouvez le voir, pas énormément de pilotes, une vingtaine en MX1. Et tout de suite, Maxime Després qui a pris le commandement devant Adrien Malaval. Ensuite, on retrouve Alberto Forato, Kevin Ormeau, Tom Guyon, Tino Basso ensuite. Ah, et malheureusement, il y a encore un blessé. C'est pas le premier dans la journée, malheureusement. Et comme en première manche, c'est Maxime Després qui mène. Très bonne opération pour Maxime aujourd'hui. Deuxième, on a Adrien Malaval. Troisième, Alberto Forato. Son coéquipier Kevin Ormeau a commis une erreur et ensuite il a pris une banderole dans sa roue arrière. Il y a des petits qui font coucou. Ensuite Tom Guyon. Kevin a perdu du temps, le temps d'enlever la banderole. Ensuite on a Tino Basso, Loïc Rombaud sur la bêta, Jason Clermont, Laurent Lambilon, Adrien Wagner. Regardez sa roue arrière. Il a pris de l'emballage de pommes de terre dans la roue arrière qu'il y a sur le bord de piste. Ormeau qui est arrivé ici avec beaucoup d'avance au championnat. Et heureusement parce que ça n'a pas été simple pour lui dans cette deuxième manche. Il va terminer au-delà du top 5. La tête de course avec Maxime Després qui arrive juste en haut, vous l'avez vu. Journée vraiment au top. Il s'est imposé le week-end dernier à Cassel sur un motocross inter. Deuxième toujours Malaval. Alberto Forato c'est de mieux en mieux. On sait que son retour a été très compliqué. Des résultats qui ne sont pas à la hauteur de sa vitesse. Donc ça va le remettre un petit peu en confiance de terminer troisième dans cette manche. On ne s'est pas encore terminé mais regardez, Tom Guyon est quand même assez loin derrière. Tom, journée solide. Deuxième, quatrième en deuxième manche. C'est plutôt bien, il sera sur le podium tout à l'heure. Regardez Maxime Després, il continue d'attaquer. Gros scrub, il continue d'attaquer Max. Malaval pareil, pas là pour amuser la galerie. Une manche solide pour Forato, toujours 3. Herboto sur la Stark, il a pris un tour, il a dû avoir un problème. Guyon 4. Et le wheeling et la victoire pour Maxime Després, magnifique. Wouhou, incroyable.
Fin de vidéo, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Également, petite question que j'ai à vous poser, est-ce que ça vous intéresse que je me rende au championnat d'Europe 65-85 le week-end prochain à Cussac? Voilà, moi je pense que ça peut être intéressant d'aller voir les petits jeunes avant le championnat du monde junior qui aura lieu à Romagné. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, c'est le week-end prochain. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.